it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Comme vous avez pu voir, j'ai fait ma séance de sport. J'ai tenu parole. Et ce soir, on en fait une autre du coup. Là, ce matin, j'ai fait la séance d'une fille qui s'appelle AVC sur YouTube. J'ai déjà parlé d'elle dans une de mes vidéos. Et là, c'était Pilates Hourglass. Et voilà, là, ça m'a tué. Surtout les poignets. Parce qu'à un moment, on est que sur le dos comme ça. On fait des trucs comme ça. Du coup, les poignets ils sont à la verticale avec le sol. Ça fait trop mal. Faut bien s'échauffer les poignets avant de faire cette séance. Là, on va aller à la douche. Ça va me faire du bien. Je me suis blessée. Ouais, c'est lui le responsable. C'est particulier l'accent british. Oui, c'est pas en moi. Ouais, tu t'es pas raté. Depuis tout à l'heure ça coule. Bah, filme quelque chose là. Filme-moi. Depuis tout à l'heure ça coule. Je lave le vaisselle avec mon sang. J'adore. C'est bien ça. Ouais, c'est cool. Ça va, c'est que nous. J'ai fini de ranger la cuisine pour être opérationnelle. Pour faire le menu de Noël. Ah, il est quelle heure là? Il est 11h50, donc faut quand même que je me dépêche. Parce que faut quand même qu'on mange à une heure assez raisonnable, ça serait bien. Donc on va commencer par faire le gâteau. Pendant qu'il va cuire, je ferai tout le reste. Comme ça quand j'aurai fini de faire à manger, il sera cuit, il pourra refroidir et on pourra le manger en dessert. Donc pour le gâteau, je vais faire un gâteau marron avec de la poudre de noisette. Il faut que je regarde la recette et que je me la note. Parce que vu que c'est sur mon téléphone et que vous êtes aussi sur mon téléphone, c'est un peu compliqué là. J'ai tout noté sur une feuille. Donc c'est parti. On va commencer par le dessert. Pour le dessert, on aura besoin de crème de marron. De 6, ça fait beaucoup, mais c'est la recette. 6 œufs. Les œufs. 80 g de beurre fondu. Farine et la vanille. Farine et vanille. Il va falloir que je fasse appel au talent de séparateur d'œufs de Mathieu. Bab, il arrive. Alors, t'as faim? Non. Mais j'aurais pas faim de la journée là. Ah bon? Super quand je fais ça. Alors, il me faut 6 œufs. Et du coup, 6 blancs d'œufs dedans et 6 jaunes ici. Celle-là, pas bonne du tout. Celle-là, très très bonne. Donc pour la crème de marron, il faut 700 g. Ah bah j'en aurais peut-être un petit peu moins que de 700. Là je suis à 559. Donc là, on mélange. Pour monter les blancs, c'est très très simple. Vous commencez par tourner très doucement. Dès que vous voyez que tous les blancs sont bien cassés, vous augmentez à une vitesse moyenne. Dès que c'est bien mousseux, vous augmentez. Et après, vous laissez monter tout seul. Attention, ils sont bien beaux là. Nickel, regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Ça sera à mettre après. On va mettre un petit peu d'arôme vanille. Voilà. Et là, on va mettre la farine. 25 g de farine. Hop, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, on va prendre une maryse, donc cet ustensile pour pouvoir mettre les blancs en neige au fur et à mesure. On va goûter la pâte quand même. Très très bon. Et là, il faut surtout pas
les brusquer. Vous voyez, aller tout doucement. Moi, je viens souvent d'en bas vers le haut comme ça. Et ça marche très bien. Donc. Cette étape demande de la patience parce que c'est très long à mélanger les blancs d'œufs pour pas les casser et pas ruiner toute la préparation. Mais c'est ça qui fait que ça va être trop bon à la fin. J'étais en train de regarder Hot Girls Only sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez, c'est avec Chloé Gervais et Louise... j'ai un trou, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Ta meilleure amie quoi. Et c'est un épisode où en gros en fait vu que Chloé et Louise elles ont un très bon vocabulaire en anglais, elles ont une invitée et c'est un peu l'épisode où elles apprennent un peu à parler anglais à leurs auditeurs et tout avec l'invité. Et du coup c'est hyper intéressant parce que moi je suis pas très douée en anglais, je le comprends de mieux en mieux, mais le parler je sais toujours pas. Et j'ai pas assez de vocabulaire en fait pour pouvoir parler en anglais. Et les conjugaisons comme ça, je n'y connais rien du tout. Je ne comprends rien. J'ai toujours été très nulle en anglais. Donc ça ne m'aide pas forcément aujourd'hui. J'aimerais bien savoir parler anglais couramment parce que c'est très pratique quand tu vas aller dans un autre pays. Au moins, t'as pas besoin de regarder sur Google ou autre. C'est moins handicapant quand tu vas dans un autre pays quoi. De toute façon, en France, on est un peu nul à ce niveau-là. Au niveau de l'anglais, on est vraiment nul. Je comprends pas pourquoi on a des cours comme ça d'anglais à apprendre par cœur les verbes irréguliers alors qu'au final, je les ai tous oubliés. Au final, à quoi ça sert? À rien du tout. Et on sait même pas parler anglais. On a une belle pâte là. Voilà, et maintenant, on met ça dans un moule. Je crois que je vais pas faire comme la dame elle a beurré le moule et elle a mis de la farine. Parce que moi, avec mon intolérance au gluten, je ne peux plus mettre la farine basique. Du coup, je mets de la maïzena, sauf que la maïzena, elle colle un peu au gâteau à la fin et c'est pas ouf. Donc je pense que je vais chemiser le moule avec un papier cuisson. Voilà, plus qu'à enfourner. Et là, ça doit cuire pendant 30 minutes. Ça ne filme plus depuis un petit moment. Je l'avais pas vu. Et je suis en train d'essayer d'enlever la peau du chorizo. Ce qui est une bonne galère. Je vais enlever le max et puis tant pis s'il en reste, parce que là, j'en peux plus. Je déteste en plus toucher de la viande comme ça là. Ça me dégue, ça me dégue. On va dire que ça ira. Là, on va couper ça en petits morceaux. Sans la peau, c'est hyper gras. C'est hyper gras. Je sais pas si vous voyez sur mes doigts, mais c'est tellement gras. J'espère comment ça va être bon que ce truc, ça en vaille la peine là, parce que j'ai tellement galéré pour enlever la peau. Je sais pas s'il existe des chorizo sans peau. Parce que là, c'était vraiment une galère, mais c'est pour ça qu'à la fin, j'ai un peu abandonné, que j'ai laissé quelques morceaux, parce que là, trop chiant. Voilà, Alléluia. Allez, go. Alors, la madame, elle rajoute de l'huile d'olive, comme si c'était pas déjà assez gras. Mais bon, on va faire pareil. Hein. On va suivre la recette. J'ai un peu peur, j'espère que ça va pas casser mon blender. Ah, ça me saoule, ça marche pas. Bon, ça ne marche pas. On va mettre un petit peu de Madame Loïc. On va voir si ça fait quelque chose, parce que là, ça commence à me saouler. Madame Loïc, elle a dit que c'était un point entier, je crois. 150 grammes. Oui, c'est un point entier. Ah, pourquoi ça ne marche pas? On va les couper encore en plus petits morceaux. On va trémâcher le travail du blender. Et puis voilà, on a un blender, mais il ne blende pas du tout. Ça devait être une recette facile. La madame a fait ça en 2 secondes parce que son blender, il blende. On est où le gâteau d'ailleurs? Attends, mais il reste combien de temps là? Il me reste 3 minutes au gâteau, mais il a commencé à cramer. Ouais, hein, c'est bon, il est cuit. Je saurais que pour Noël, si le gâteau j'aime bien, il faudrait que je le fasse cuire moins longtemps parce que ça se trouve du coup il n'aura pas la bonne texture là. Dommage. Ça me dégoûte un peu là. C'est chiant quand ça cuit trop par rapport à la recette. Bon, au moins, heureusement que je fais une journée test, comme ça je sais pour Noël, il n'y aura rien de raté normalement. Comme pour le chorizo là, je m'y prendrai à l'avance parce que là, ça me fait perdre un temps pas possible. Bon, on reprend avec ça. Il est déjà 13h03. Il est hyper tard, au pire ça sera notre repas de la journée et puis voilà. Hein. Si ça ne mixe pas, je ne comprends pas. J'ai fait un petit peu de bouillie. Oh là, vous n'êtes pas droite du tout. Hop, j'ai fait un peu de bouillie donc on va en mettre moins. On va commencer petit par petit peu.
On va déjà mettre ça. Excusez-moi, je n'avais pas enlevé le chrono du gâteau, du coup ça vous a coupé. Bon, j'avais vu une autre recette où elle mettait avec la sauce tomate. Peut-être que ça va aider, je ne sais pas. On va mettre 2 cuillères. Et le 2. Ça a commencé à en faire là, mais vu que le reste ne veut pas tomber. Bon écoutez, foutu pour foutu, on va mettre le Madame Loïc. Il en faut partout. J'abandonne. Ça marche pas, mon mixeur il veut pas mixer. Ça me saoule là. Tant de chorizo gâché là. Je vais devoir faire ça à la main. Ça marche mieux au couteau et au ciseau. Au couteau et à la fourchette que dans le mixeur. C'est fou quand même. En fait, mon mixeur, le problème c'est que le truc il est au milieu. Du coup, il tourne que là. Du coup, ça crée une petite pâte là, il n'y a rien d'autre qui vient. Et je sais pas comment faire pour que le reste y vienne. Du coup, bah, ça mixe rien du tout. Heureusement que là, ça fonctionne comme ça, hein, parce que ça aurait été un peu nul sinon. J'espère au moins que ça sera vraiment bon. J'ai pu avoir de force dans les bras. Ça m'aura fait perdre un temps fou ce truc. Je pensais que ça allait prendre 2 secondes à faire, qu'après je pourrais m'attaquer au plat principal, mais non. Normalement, ça aurait dû avoir cette texture là. J'ai réussi à avoir un truc à peu près bien, on va dire. De toute façon, il fallait forcément un moment que ça aille pas. Vu que je suis pas la plus forte en cuisine, c'était sûr qu'à un moment il y allait avoir un truc. Ça, je mets au frigo. Maintenant, pour le plat principal, je vais faire des escalopes sauce forestière avec une purée de potimarron. Nous avons le potimarron, il est tout beau. Il faut que je le lave. Hop, voilà. Coupé en 2. Ah! Hop là. Alors, voilà, on va enlever les pépins. Il faut les couper en petits cubes. Je vais couper des trucs en petits cubes aujourd'hui. Le chorizo, le potimarron. J'espère que ça vaut le coup tout ce que je fais là, vraiment. Je déteste cuisiner de base. Et là, je me lance dans 20 trucs. Ça va en faire beaucoup si je fais tout le potimarron. Mais j'ai la recette que pour un potimarron entier. Donc, on va faire tout, hein. L'odeur, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est une odeur assez spéciale quand même. Ah, je vais couper l'ail. J'ai toujours peur que une de nos plaques lâche parce que celle-là, elle nous a déjà lâché. Du coup, dès que j'allume et que j'entends pas le bruit, je me dis est-ce qu'elle nous aurait pas lâché les plaques? Ça me fait peur à chaque fois. Allez, j'y suis presque. Ils sont de moins en moins petits mes bouts là. Allez, plus que ça. On est sur la fin. Ah, je crois que j'ai fini. Non, il y a ça encore. Ça se voit que je suis en train de péter un câble dans ma tête là. J'en peux plus. Que ça se finisse. Mon ail est en train de cramer. Il y a tout qui va pas. Alors, elle me dit quoi? Couper un, faites chauffer doucement l'huile avec l'ail, verser l'eau, mélanger. Ajouter les cubes. Je suis mal organisée. 5 centilitres, on est d'accord que ça fait 500 ml. Au moins, oui. Oups. Faites chauffer doucement l'huile avec l'ail, verser l'eau, mélanger, ajouter les cubes, couvrir, laisser cuire environ 20 minutes. Environ 20 minutes. Couvrir. Ah non, il faut encore mixer. Mais ça va pas marcher. J'espère que ça marchera là par contre. Ah, si vraiment là mon mixeur il fait rien, ça me saoulerait. Pourquoi j'ai pris que des recettes où il faut mixer? Mais non. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose, je suis en train de faire le plat principal, donc je ne vais pas montrer parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Mais je fais des escalopes sauce forestière. J'adore cette sauce, c'est incroyable. Et vu que dans ce plat le plus intéressant c'est la sauce, eh bien, je vous reprendrai à ce moment-là. On va faire la sauce. Donc pour la sauce vous aurez besoin de beurre. S'il y a de l'huile d'olive dans la poêle, ce n'est absolument pas grave. Ça permet au beurre de ne pas cramer. On met les champignons avec. Il faut que les champignons se caramélisent. J'ai tout noté dans mon carnet. Tout ça c'est une recette que je fais souvent, que je fais parce que j'adore ça. On laisse environ 8 minutes à peu près. Après on ajoute la crème et le bouillon de volaille. En attendant, tout ça cuise. On va faire l'entrée. On prend des tartines comme ça, je vais les couper en 2 parce que vu que c'est une entrée, il ne faut pas que ça soit non plus énorme. On prend le petit billy, on prend le confit d'oignon. Donc je vais d'abord tartiner le petit billy et après je vais mettre du confit d'oignon par-dessus et je mets ça au four. Hop. Donc maintenant on ajoute la crème, un pot entier comme ça.
baisser, ça fait du bien. Allez, vas-y. Tu peux le faire, Maurice. Et là, on va se réattaquer à la chose la plus chiante. Mixer. Que je mixe ça. Alors, comment faire? Parce que là, vous êtes en train de charger parce que je n'ai plus du tout de batterie. Sauf qu'il faut que je branche le mixeur. La couleur de la crème est en train d'être très très belle. Il faut une couleur marronnée comme ça là. Ça m'a l'air délicieux. On va mettre la viande dedans. J'ai pas envie que ça passe comme avec le chorizo. Donc on va essayer déjà ça. On va voir ce que ça donne. C'est fou que ça veuille pas comme ça. En fait je sais pas si vous voyez, mais ça met tout sur le côté. Il n'y a rien au milieu. Sauf que le milieu c'est là où il y a le truc quoi. On va faire ça à la main aussi. Ah, ça va être pratique. Est-ce que ça a marché? On va prendre ça. Pourquoi ça rejette beaucoup d'eau comme ça là? C'est pas ouf comment ça rejette de l'eau là. Le mixeur il gâche vraiment tout parce que tout ce que j'ai prévu je peux pas le faire réellement. Parce que c'est trop chiant là de faire ça. Ou des patates avec ça, ça peut être bon. Juste des patates flemme quoi. Et là si je mets ça dedans. Alors ça. Ça c'est une victoire. Oui. Oh je suis contente. Ah, ça refroidit s'il vous plaît. Oui. Bon, au final la purée, ça fait pas tant que ça. Une fois la purée avec une texture homogène, ajoutez beurre puis crème. Crème liquide 25 centilitres. Ça va être hyper liquide. 25 centilitres. Alors, je n'ai plus du tout de crème liquide, donc on va mettre celle-là et puis bah voilà. Tant pis. Ah non, c'est pas la sauce, faut essayer ça. Oups, je me suis trompée. Ça va être hyper liquide. Je disais bien que ça allait faire beaucoup. Au lieu de 10 centilitres, on a mis 25. En plus, c'est de la crème épaisse et pas de la crème légère. Ok. Ah non. 10 grammes de beurre. Ça par contre c'est sur le bon. On dirait de la soupe. On dirait de la soupe. Pensez qu'en refroidissant c'est possible qu'elle devienne plus épaisse. Oh je me suis trompée. J'avais réussi à la mixer. Ah mais j'en avais en plus. Heureusement que j'ai pas continué avec ça. Le repas de Noël est terminé. C'était catastrophique la préparation. On va voir à la dégustation ce que ça donne. Ah, je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu peur tout ça. Je suis KO. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Oui, j'ai fait une soupe à la place d'une purée. Je me suis trompée sur les grammages. Au lieu de 10 centilitres de crème. Déjà c'était de la crème épaisse, pas de la crème fluide. 25 centilitres de crème. Ah, c'est quoi ce rire? Caro, le mixeur ne voulait pas mixer, Smeg ne voulait pas smeguer. Ce qui a donné une tartinade, pas tartinade. Une tartinade avec des morceaux. Sur tous les trucs que j'ai fait, le gâteau a l'air très bon. Le gâteau a l'air très bon. Ça a l'air bon. Et ça aussi. Ça c'est Mais l'entrée. ça, c'est pas toi qui l'as fait. J'ai tartiné. J'ai tartiné, non. C'était quand même du taf. Ça aussi, ça a l'air bon. Oh. Ouais, Bon. ça dure son peu, mais pas beaucoup. J'ai eu espoir. Du coup, il y a quoi dedans? Concrètement, c'est quoi? Petit marron, beurre et crème, beaucoup de crème du coup. Là c'était long, hein. C'était du taf. Et puis taf. Allez, t'es en train de te poser. Ah ouais, ça fait 2 heures que je suis en cuisine je crois. Même plus là. Commencé à midi, il est quelle heure? 14h, 15h. Ça fait 3 heures que je suis en cuisine. On va commencer par l'apéro quand même. C'est bon. C'est très bon. C'est bon mais c'est tellement galère à faire. Bah, c'est galère parce que t'as galère à mixer. Ah oui, si tu as un mixeur qui mixe, c'est pas galère. Mais moi, c'est galère. Parce que du coup, à Noël, je vais devoir faire pareil que ce que j'ai fait là. Je vais devoir couper comme ça au couteau pour faire des tout petits morceaux. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait plus de liquide? Ah, mais c'est une tartinade, c'est pas... Ouais, je sais, mais est-ce que c'est pas ça qui ferait que ça se mixerait mieux dans le mix? C'est pour ça que j'ai rajouté la sauce tomate. J'ai rajouté pour voir si ça allait mieux. C'est très très bon. J'avais pensé pour Noël. Du coup ça, le faux foie gras, ça peut être pas mal le faux foie gras. Parce que moi je ne suis pas du tout pour le foie gras. Gaver un animal pour que nous après on puisse manger son foie. Alors, je ne suis pas pour, donc faux foie gras. En plus c'est très bon. Et
On ne le dira pas à Anthony, voir s'il sent. D'ailleurs, faut pas qu'il regarde cette vidéo. Donc, faux foie gras, ton saucisson que tu as commandé. Normalement, il y avait ça, mais je sais pas. Peut-être que je remplacerai par autre chose. J'avais pensé à quelques chips. C'est les chips que je me suis rendu compte que je pouvais les manger parce qu'il n'y avait pas d'huile dedans. Oui. J'adore ces chips là. Alors, ça, si c'est pas assez confituré pour moi, je mettrais de la confiture en plus. Oh, c'est spécial. Sucré salé, hein. J'adore moi. C'est bon. Ça, c'est délicieux. C'est vraiment bon. Je pourrais en manger tous les jours. Bon, nous voilà au plat et c'est pas hyper appétissant, on dirait un plat de cantine. La purée est beaucoup trop liquide. Et ça, c'est de ma faute. J'ai fait de la merde. C'est froid. C'est froid, sa mère. C'est une soupe. Ah là, oui, c'est une soupe. Comme ça a le goût de soupe. Et du coup, le goût. Ouais, j'aime pas les soupes. Je précise de base que ce n'est pas une soupe. Bon bah voilà, j'ai fait le potiron et le petit marron, le petit... Je sais plus c'est quoi. Regardez mon bobo. Je vais enlever le pinceau parce qu'il me gêne, mais... Aïe. Aïe. Ah. C'est quoi ce pansement? Regardez. Et je me suis pas loupée. Ça fait un peu peur. Mange pas, c'est pas bon. Mangeons le plat de Noël qui ne sera Let's pas le go. plat de Noël. Mangeons Mangeons. le plat d'aujourd'hui. Mangeons la soupe de Noël. Mais C'est très bon. qu'est-ce qu'il y a? De quoi, qu'est-ce qu'il y a? De quoi qui est très bon? Et ça, là. La soupe. Oui, c'est rien du coup. Non mais mange pas si t'aimes pas. Hein. Bah si. Bon bah voilà. Ne refaites pas la même erreur que moi déjà. Ne mettez pas 25 centilitres de crème liquide alors que c'est 10 centilitres de crème épaisse. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit. Et comment t'as fait pour trouver autant? Alors en fait sur ma feuille de recette que je me suis faite, j'ai écrit la recette pour la sauce forestière et la recette pour le petit d'accord, marron ok. juste en dessous. Mm. Et j'ai lu la mauvaise lignée. Mmh. Et vu que dans les deux, bah il y a les deux sortes. Voilà. Bah ça, genre, t'as envie d'une soupe maison. Ouais. Et au moins je saurais quoi en faire. Notre repas n'est pas le repas le plus sain du monde, ça c'est clair. Il y a du beurre et de l'huile ici. Il y a du beurre là-dedans. Je pensais que les soupes c'était plutôt healthy. C'est pas une soupe normalement. On regarde Michou The Last of Us IRL. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais Je pense que oui. bah peut-être pas. Peut-être pas. Et franchement, pour une fois, C'est pas mal, hein. les gens jouent bien. Parce que souvent dans les vidéos comme ça, les gens ils jouent mal. Ça se voit que c'est scénarisé et tout. Et là, celle qui joue Ellie, elle est... J'aime bien comment elle joue. Même le grand JD. Le grand Ouais, le JD, grand il a JD, trop ouais. bien joué. On dirait pas que c'est lui, il fait Ouais. même peur. Hein. Franchement, il est trop fort. Tu dis c'est qui ce psychopathe là? Bon, allez, on y va. Nous voilà au plus intéressant, en tout cas pour moi. Le gâteau, le gâteau. J'espère qu'il va être bon. Oups. M'en fous, j'en prends un autre. Crème anglaise avec. Tenez monsieur. Tu n'es pas obligé, mais c'est toujours meilleur. Elle est hyper liquide là. Ouais. Allez, Bon appétit. on goûte. Bon app. Avec la crème anglaise, on sent pas le goût. Ça, tu sens pas le goût. Le goût est prononcé quand même. Hein. C'est bon, hein? Ouais, très bon. Donc un petit peu de cuisson. Mm. Ça aurait été Je meilleur un pense petit qu'il peu plus faut. cuit. Mais je pense qu'il manque du chocolat à l'intérieur. Bon bah, au moins le gâteau, il est très réussi. C'est quoi que tu préfères sur tout, de l'apéro au dessert? Un seul truc? Ouais, si tu devais choisir un truc. La sauce forestière. Non mais moi je te parle apéro, entrée, Ah, plat ou dessert. je dirais entrée. Ouais, Ensuite c'est grave. apéro. Ah ouais? Après dessert. Et après plat. Et si le plat je fais avec des patates? Et ben, je mets le plat en premier alors. Du coup, eh ben, à Noël, je ferai pas avec le potiron ou potimarron, je ne sais plus. Je ne veux plus réfléchir à ce truc. Je ferai avec des patates, comme ça, il aimera bien. Après, si toi t'aimes bien. Bah non, mais il faut que ça plaise à tout le monde, c'est Noël. Les patates, j'aime bien aussi. Ça sera bon aussi avec des patates. Le gâteau est très très bon. Mais je reste sur ma décision qu'il manque du chocolat. Faudrait que j'essaye en ajoutant du chocolat dedans. Il est 16h. Pardon. On finit de manger à 16h. Bon, je vais vous laisser là car depuis tout à l'heure je filme et du coup mon téléphone n'a plus de batterie. Et donc je vais vous laisser vous recharger un petit peu. Je vous reprendrai quand vous serez plein d'énergie. Moi pendant ce temps-là je vais m'occuper du cadeau de ma mère parce que bah là on est bientôt samedi et je n'ai toujours pas fait son cadeau.
Donc il serait un peu temps que je m'y mette, surtout avec le temps de séchage et tout le tralala. Faut vraiment que je m'y mette quoi. Boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and you're smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay. Séance terminée, je suis KO. J'ai travaillé toute la journée là, j'ai vraiment de 5h du mat jusqu'à là, j'ai pas arrêté. Je me suis pas arrêtée une seule seconde parce que après que du coup je vous ai laissé cet après-midi, après avoir mangé, j'ai fait tout l'argile. Et là du coup il y en a qui sont terminés. J'ai mis les petits trucs comme ça pour que les gens ils aient de quoi pendre au sapin. Eux ils sont terminés. Lui, bah, je vais pas le vendre parce que bah, y a un bout qui s'est enlevé, comme quoi la peinture c'est vraiment de la merde. Là, c'est en train de sécher, là-bas aussi, là-bas c'est... Et là-bas, c'est pas encore assez dur pour que je puisse le poncer. C'est encore mou, donc bah, j'attends encore un peu. En espérant que ça soit bon pour samedi. J'ai un peu peur, sinon ça s'est quand même bien passé, mais du coup, je n'ai pas arrêté. Bon bah du coup, je vous laisse là. Avec Mathieu, on va regarder la série, quoi. On vous a parlé il y a pas longtemps, là, avec un génie. On l'a toujours pas terminé. Donc on a regardé qu'un épisode la dernière fois. Ça sera peut-être le cas aujourd'hui aussi. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à demain à la même heure.